Parashat Toldot. Je vais essayer de vous dire quelque chose de très fin, donc concentrez-vous. Dans notre paracha, on va voir la naissance de les enfants de Yitzhak, à savoir Yaakov et Esav. Maintenant, on sait très bien que Yaakov, Baruch Hashem, c'est l'enfant que tout le monde rêve d'avoir. Ish, tzadik, tamim, yoshev, oalim, il est tzadik, il est au Beth Midrash, il étudie, il honore son père, sa mère, un enfant, un tzadik, tout le monde rêve d'avoir un enfant comme ça. Esav, malgré Yitzhak et Rivka, malgré leurs efforts, il ne va pas suivre le chemin de son frère et il va être un peu chauvave, même très très chauvave. Il ne va pas tellement être assidu à l'école, il va aimer se balader, chasser, faire des bêtises, il va même en arriver à tuer des gens, à faire des choses pas terribles. Donc c'est un peu l'enfant qu'on a peur d'avoir, d'accord, et qu'on espère de ne pas avoir. Maintenant, Chazal nous disent, alors encore une fois, ce reproche-là, ce n'est pas nous qui nous permettons de le dire. Mais si Chazal le dit, si les commentateurs le disent, alors on peut se permettre de le répéter. On nous dit, pourquoi est-ce que Yitzhak a eu un fils comme Esav? C'est parce qu'il a éduqué Yaakov et Esav de la même façon. Et c'était une erreur. Yaakov, il fallait l'éduquer comme il l'a éduqué, mais tandis que Esav, tu aurais dû, toi, Yitzhak, avoir une autre façon d'éduquer ton fils. Et toi, tu as voulu l'éduquer exactement comme Yaakov. Tu l'as envoyé dans la même école, tu as pris le même rébé, tu l'as fait toutes les mêmes choses. Et ce n'était pas adapté à ce qu'il était. Et c'est à cause de ça que Esav est sorti comme il est sorti. Alors c'est sûr et certain qu'il y a 1000 raisons pourquoi Esav est sorti, mais ici, Chazal, ils veulent mettre le point sur cette chose-là. Maintenant, on voit que Yitzhak va se rattraper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir bénir ses enfants, il va vouloir bénir Yitzhak. Déjà, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, c'est que plutôt que de renier son fils Esav, plutôt que de dire « Allez, vas-y, t'es mal sorti, casse-toi de la maison, je ne veux plus te voir », non, il va le rapprocher, il va lui dire « Mon fils », il va lui montrer des preuves d'amour. La Torah va témoigner que Yitzhak va aimer Esav, donc il va lui montrer des preuves d'amour. Donc bien qu'il est mal sorti, malgré tout, je dois continuer à aimer mon fils. La deuxième chose, il va vouloir le bénir. Ça veut dire je vais te donner quelque chose que à toi mon fils. Même à Yaakov, je ne vais pas lui donner. Ça veut dire que je vais te considérer. Je ne vais pas te considérer comme la roue de secours ou la dernière roue du carrosse. Je vais te considérer comme le premier. Je vais te bénir à toi. La troisième chose, qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Il va dire à son fils, s'il te plaît, va. Toi, tu es chasseur, va chercher quelque chose et amène-moi et prépare-moi un bon mets pour que je puisse te bénir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ici? Il a voulu orienter les forces de Esav dans ce qu'il savait faire. Si toi, tu as un don, plutôt que d'utiliser ce don pour faire le mal, utilise-le pour faire le bien. Comment? Tes dons de chasseur, tu vas les prendre et tu vas, grâce à ça, donner à manger à ton père qui est vieux, qui a besoin de force. Donc utilise, toi mon fils, les capacités que tu as afin de faire le bien avec. Et c'est ce que Yitzhak veut nous enseigner. Ton fils, il est mal sorti, il ne faut pas l'abandonner. Il faut continuer à l'aimer, il faut continuer à l'élever, élévation, mais c'est aussi lui permettre de prendre les ustensiles qu'il a reçus de Dieu et de les orienter dans le bien. Et Bezrat Hashem, tu réussiras. Shabbat Shalom.